Bonjour à tous, on se retrouve enfin pour un nouveau tutoriel Blender. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va créer un environnement dans Cycles, donc un ciel avec des nuages. Sans avoir besoin de texture extérieure, on va donner rapidement une ambiance à notre scène avec l'aide des nodes. On va voir ça, allez c'est parti. Donc nous voici sur notre scène de base de Blender, ici avec notre petit cube qu'on va supprimer. D'abord je vais me mettre en mode Cycles Render, parce que c'est ce mode de rendu qui nous intéresse. Et moi je vais choisir donc le GPU pour le rendu. En plus j'enregistre en même temps. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, on va supprimer ici avec X notre cube de base, on n'en a pas besoin. Ici la lampe aussi, clic droit, hop, X, on supprime. Et on va créer plutôt une UV sphère pour voir l'influence de notre world sur l'objet. Donc ici dans Tools, je vais mettre Smooth pour le rendu. Et je vais aller regarder directement ce que donne notre monde ici sans lumière. Donc Rendered, voilà, tout est gris. Ici la sphère est grise et aucun volume ne ressort. Donc on va se remettre en mode solide. Et on va commencer à faire notre petit ciel donc de manière procédurale ici. Donc ici je clique sur notre petite icône de World. J'appuie sur Use Nodes pour personnaliser le shader. Et ici dans Color, je vais cliquer et ajouter une texture de gradient pour commencer. Donc un dégradé. Voilà. Et je vais regarder, donc j'appuie sur la touche 1 pour me mettre en vue de face. Et je regarde ici en mode rendu ce que ça donne. Donc voilà, on voit qu'on a bien un dégradé blanc et noir, mais c'est vertical, donc on va customiser un petit peu tout ça. Donc on se remet en mode solide, et on va aller donc ici dans le Node Editor pour customiser notre matériau. Donc je vais cliquer ici sur la petite icône du World, et là on a notre matériau. Donc ici la texture, là le shader, et là l'output. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par faire Add Input Texture Coordinate, voilà, ça c'est très important quand vous créez une texture pour un objet. On va voir pourquoi. Donc ici, Generated, je vais le connecter à Vector, donc à l'entrée de ce nœud. Et je vais ajouter aussi un Vector Mapping. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler de ce que c'est un mapping de texture, j'espère. Pas de mapping, pas de contrôle de la texture sur l'objet. Donc ici, je vais aller donc en mode rendu et je vais faire pivoter sur l'axe Y ma texture. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc je vais mettre 90 degrés. Et voilà, maintenant le blanc est en haut, le noir est en bas. Et on va encore modifier un petit peu cette texture. Déjà, on va ajouter des couleurs. Donc Add, Converter et ici, Color Ramp. Donc là, on va l'intercaler ici entre la texture et le shader. Donc voilà ce que ça va donner. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir cliquer ici. Là, je vais pouvoir transformer la couleur de mon sol. Donc là, je vais aller faire un léger gris bleu. Je vais le foncer un peu. Voilà. Et le blanc, eh ben, ça va être notre ciel. Donc on va le mettre couleur bleue. Hein. Un peu cliché. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on peut ajouter ici avec le plus une couleur intermédiaire. Donc, par exemple, moi je vais mettre du plutôt orange. Voilà. Pourquoi pas. Voilà, un peu de chaleur. Et on voit que maintenant notre sphère ressort déjà un peu. On va ajouter des nuages à notre petite texture de ciel. Donc ici, dans Add, on va faire Add Texture et Noise Texture. Si on connecte cette noise texture directement à notre shader, voilà ce que ça donne. Donc c'est tout partout pareil, c'est en couleur. On va améliorer ça. Et comment on va faire? Eh bien ici on va aller dans Add, on va colorer en noir et blanc du coup. On va enlever les couleurs déjà, donc RGB to Black and White. Ici on connecte cette sortie à cette entrée là. Et voilà, on voit que maintenant, c'est noir et blanc, donc c'est pas mal pour des nuages déjà. On a une partie du travail qui est faite. Maintenant, on va mélanger notre texture de base et cette texture noise. Donc, on va faire Add, Color, Mix RGB. Je vais éloigner un peu ces deux nœuds-là.
Voilà. On va mettre notre texture de base ici en haut. Et en bas, la texture qui va agir donc sur notre base. Voilà. Et dans le mix, donc, on le connecte à l'entrée du shader. Voilà ce que ça donne. Donc on a des nuages de partout. Et on va rapidement changer ça. Ici, on peut, avec le scale, voilà, changer la taille des nuages, etc., les détails et la distorsion si on a envie. Maintenant qu'on a fait ça, donc, on va utiliser l'alpha comme facteur de mélange. Et pour cela, on va donc changer l'alpha ici de nos 3 couleurs, comme on en a envie. Voilà. Ici, l'alpha est à 1, je vais le mettre à 0. Et je vais connecter l'alpha ici, donc au facteur de mélange. Voilà ce que ça donne. On n'a plus rien en bas. Je vais, avec cette couleur-là, diminuer un peu l'alpha aussi, parce que c'est notre couleur intermédiaire, donc notre horizon, en fait. Et vous voyez que les nuages disparaissent à l'horizon. Donc vous inquiétez pas, ça bug un petit peu là, à cause de la carte graphique. Voilà, on fait réapparaître un petit peu les menus. Et voilà, quand on regarde en haut, ce que ça donne. Maintenant ici, dans le facteur de mélange, au lieu de mix, je vais mettre screen, pour que seuls les pixels plus clairs apparaissent. Voilà. Donc ici on peut augmenter, voilà, on peut diminuer la taille, on peut faire un peu ce qu'on veut. Voilà, maintenant on a ça, et on va encore améliorer cette texture. Comment on va faire? Je vais ajouter donc une troisième et dernière texture, qui va être notre texture Sky. Donc Add, Texture, Sky Texture. Voilà, si je connecte directement cette texture à notre shader, regardez ce qu'on a. Une texture de ciel, tout simplement, mais on n'a pas forcément beaucoup de contrôle dessus, à part la turbidity. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mélanger avec notre première texture ici. Voilà, donc ça va être la dernière manipulation qu'on va faire. On va faire Add, Texture, Color, Mix RGB. Voilà. Et on va connecter ici notre base, donc on va la mettre en haut. Et la Sky Texture en bas. Voilà, qu'est-ce que ça nous donne? Un mélange des deux. Le mix, on va transformer ça en overlay pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, c'est plus intense en fait au niveau des couleurs. Et ici avec le FAC, si on augmente, voilà, on a encore plus de contraste, vous voyez. Et ça vous fait un ciel personnalisé, voilà, une texture à vous, et qui va déjà permettre de mettre en valeur votre sphère. Et par-dessus ça, vous pourrez ajouter une lumière, un soleil, ce que vous voulez. Mais au moins, votre sphère est bien visible et il y a déjà une petite ambiance. Et voilà, c'est déjà la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura permis d'apprendre quelque chose donc pour votre création 3D. En tout cas, je vous remercie d'être toujours plus nombreux à regarder mes vidéos. Je vais recommencer donc à faire régulièrement des tutoriels ainsi que d'autres types de vidéos, mais pour l'instant, j'en parle pas. Vous verrez ça plus tard par la suite. Et surtout, voilà, n'hésitez pas donc à partager mes vidéos, vous abonner, commenter, voilà, etc. À très bientôt.